Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde votre esprit et votre cœur en Jésus-Christ, soit répandue sur votre foyer en ce moment précis. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré, en ce temps de prière, et à vous couvrir du manteau de la tranquillité du Seigneur. Imaginez maintenant un sceau de protection divine placé sur votre maison. Imaginez-le aussi sur votre esprit, sur votre mariage et sur la vie de chacun de vos enfants. En ce lieu, nous sommes en sécurité et sous la garde du Très-Haut. Sa présence nous enveloppe et nous réconforte. Avec l'autorité qui nous a été conférée au nom puissant de Jésus, nous nous levons dans la foi. Nous déclarons une guerre spirituelle contre tout ce qui tente de détruire l'harmonie et l'unité de nos foyers. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons tout esprit de division, de discorde, de querelle et de rébellion. Que cet esprit n'ait pu s'infiltrer dans nos familles. Nous lions et réprimandons toute parole de malédiction, tout joug héréditaire d'échec, de dépendance et de divorce. Nous déclarons que ces sentences n'ont aucun pouvoir sur nos vies. Nous annulons maintenant, par le sang de Jésus, toute flèche enflammée de l'ennemi lancée contre nos enfants. Qu'elles soient des flèches de maladie, de confusion mentale, de mauvaise compagnie ou de désobéissance. Nous ordonnons que tout plan de l'adversaire, visant à voler, tuer et détruire notre descendance, tombe à terre. Et nous proclamons la victoire du Christ sur chaque domaine de notre famille. Nous déclarons que nos foyers sont des territoires du Seigneur, consacrés à lui. Ils sont aussi couverts par le sang rédempteur de Jésus-Christ. L'unité, l'amour, le pardon et la paix de Dieu sont notre partage. Maintenant, calmez votre cœur et permettez à votre âme de se reposer un instant. Je veux que vous veniez avec moi à l'un des passages les plus touchants de la Bible. C'est une histoire que Jésus a racontée pour révéler le cœur de Dieu comme un père. C'est l'histoire que l'on trouve dans Luc, chapitre 15, connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Elle pourrait aussi être appelée la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de profonde déshonneur, demanda à son père sa part d'héritage. Il le traitait comme s'il était déjà mort. Et le père, dans un geste douloureux de respect pour la liberté de son fils, lui donna. Le jeune homme partit pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il gaspilla tout ce qu'il avait dans une vie d'excès. Quand l'argent fut épuisé, une grande famine frappa cette terre. Il commença alors à connaître de terribles privations. Il en vint à désirer manger la nourriture que l'on donnait aux porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Dans cette porcherie, au plus profond de son existence, l'Écriture dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père, et même des employés qui avaient de la nourriture en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et avec un cœur repentant, il décida de revenir. Il prépara un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais l'histoire prend une tournure surprenante. Alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Ce père n'a jamais cessé de regarder la route, il n'a jamais perdu l'espoir. En voyant son fils, sale et vaincu, il fut rempli de compassion.
Il courut à sa rencontre, l'embrassa et le baisa à plusieurs reprises. Le fils put à peine commencer son discours de repentance. Son père, dans une joie débordante, ordonna aux serviteurs d'apporter le meilleur vêtement. Il demanda aussi un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds. Et il fit préparer une grande fête, disant « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » De cette histoire, qui est un portrait de l'amour de Dieu pour chacun de nous et pour nos familles, nous pouvons tirer des leçons qui guérissent l'âme. La première et la plus puissante leçon est que l'amour du Père Céleste n'abandonne jamais. Peu importe à quel point un fils est allé loin, à quel point il est sale, ou à quel point son cœur a été rebelle. Le Père continue d'être sur le balcon, attendant, le cœur plein de nostalgie et les bras ouverts. Pour vous, Père, pour vous, Mère, qui pleurez un fils ou une fille qui s'est égaré, qui a pris de mauvaises décisions. Sachez que le Père Céleste comprend votre douleur et qu'il attend lui-même avec impatience leur retour. Sa compassion est plus grande que leurs erreurs. La deuxième leçon est le pouvoir de la restauration par le pardon. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a entièrement restauré l'identité et l'honneur de son Fils. Le meilleur vêtement, l'anneau, les sandales, tout cela symbolisait qu'il n'était plus un esclave du péché. Il était désormais un fils aimé à la maison. Dans nos familles, le pardon est la clé qui ouvre la porte à la guérison. Le manque de pardon maintient les blessures ouvertes. Mais le pardon, comme celui du Père, restaure les relations et ramène la fête à la maison. Avez-vous agi comme le Père qui court à la rencontre? Ou comme le frère aîné qui, plein de propre justice, refusa de participer à la fête? La joie du ciel et la restauration d'un perdu. Que cela soit aussi la joie de nos cœurs. C'est ce Père aimant, ce Père protecteur de l'histoire, qui nous a laissé de puissantes promesses dans sa parole. Les paroles des psaumes sont comme les bras du Père autour de nous. Le psaume 91 est la promesse de sa protection divine sur notre maison. C'est un toit céleste qui nous garde de tout mal. Et le psaume 23 est la certitude que lui, comme notre bon berger, guidera notre famille par des chemins sûrs. Il subviendra à tous nos besoins. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Recevez ces paroles, non comme une simple poésie, mais comme un décret de foi sur votre vie et votre famille. Permettez à chaque verset de devenir une brique de protection autour de votre foyer. Celui qui demeure dans la retraite du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole et de la révélation de ton cœur de Père, nous nous unissons en prière pour chaque famille qui écoute ce message. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille prodigue. Où qu'ils se trouvent, Père, que ton Saint-Esprit les fasse revenir à eux-mêmes en ce moment. Qu'ils se souviennent de l'amour, de la sécurité et de la paix du foyer. Qu'une nostalgie divine les pousse à revenir à la maison, à revenir dans tes bras. Et pour les parents qui attendent, nous te demandons, remplis leur cœur d'espérance, de foi et de grâce surnaturelle. Donne-leur aussi la grâce de pardonner et de restaurer. Nous prions, Seigneur, pour la guérison des mariages. Là où il y a le silence, que le dialogue revienne. Là où il y a de l'amertume, que ton amour lave les blessures. Restaure l'unité, la camaraderie et le dessein divin dans chaque mariage. Que le mari et la femme puissent se regarder à nouveau avec les yeux du pardon et de l'amour. Nous te présentons les finances de chaque famille. Basées sur la promesse du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons administrateurs de tes bénédictions. Nous demandons aussi la guérison, Seigneur. Guéris les corps malades, de la tête aux pieds. Guéris les émotions blessées, l'anxiété, la dépression. Guéris les souvenirs douloureux et les traumatismes qui affectent les relations familiales. Que ta paix qui surpasse toute intelligence inonde chaque cœur et chaque foyer. Maintenant, je veux vous inviter à un acte de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre requête spécifique dans les commentaires ci-dessous. Ainsi, ensemble, nous pourrons former une chaîne de prière. Nous croirons au pouvoir de Dieu pour restaurer toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. La paix dans votre cœur, la paix dans votre foyer, la paix dans votre famille. Sachez que vous n'êtes pas seul. Le Père est sur le balcon, attendant les bras ouverts. La fête de la restauration est préparée pour votre maison. Croyez-y de tout votre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.